Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui je vais aller à Meaux Esbly à l'aérodrome, peut-être à Leugne en fin de journée, je sais pas. Vu qu'on est dimanche soir, s'il y en a parmi vous qui sont dispo, ça sera plutôt en week-end. À partir de lundi, je pense que ça sera plus chiant pour vous rencontrer. Donc voilà, cet après-midi je vais aller voir un pote, un abonné à Meaux qui vient d'acquérir un appareil là, et on va essayer de faire une petite vidéo. Là je suis encore fatigué de la veille de bois là, c'était une grosse journée, je me suis couché à plus de 3 heures. Voilà, go. C'est parti pour le petit road trip. Avant toute chose, laisse-moi te parler quelques secondes du nouveau module météo de l'application Air Navigation. T'es là, tranquille en vol, posé sans forcer, tu te rends compte, une fois en croisière, que t'as encore oublié ton dossier météo. Pas de panique mon gros lolo, tu retrouves en direct les infos météo sur l'application Air Navigation. Tu as par exemple les infos les plus visuelles qui soient, c'est-à-dire le radar en direct, comme sur un avion de ligne. T'as aussi les vents, la pluie, les gars forts pour les informations essentielles, la base des nuages, etc. Tout ça en plus des fameux métars et taf bien entendu. Je te laisse aller sur leur site pour plus d'informations. Le lien est en description. Boxons là-dedans. Alors, aérodrome, non pas de Leugne, ça sera plutôt ce soir, Meaux Esbly. Les gars, je cherche une pompe à carburant depuis tout à l'heure là, parce que je suis sur la réserve, je me retrouve en plein Val d'Europe, chez Si le dimanche, putain de merdier. Bon, on est là finalement arrivé. Bah, ça dépend peut-être des jours parce que tu sais. Là le TL3000. Magnifique finition. Vraiment très gros. C'est quasiment un avion pour moi. On dirait un Tecnam P2008 ou autre. C'est vraiment balèze. Il est beau, bien fini. Alors celui-là il a pas beaucoup d'heures, il a 400 heures. Alors regardez-moi ça à l'intérieur. Nickel hein. Donc on a du G3X. Jérôme va nous expliquer tout ça. Alors. Hop. Ils ont pas mis le... Ah ouais, tranquille. Ah putain, ça aussi tranquille les mecs. Toi t'es grand en plus. Ouais, moi il y a toujours un truc en plus particulier. Dans le pipistrel j'étais vraiment pas bien. Mais alors là j'ai vraiment de l'espace pour la tête, ça c'est bien ça. T'as de l'espace pour la tête. Ouais, il y a de quoi mettre un bon casque au-dessus. Ça c'est bien. Après tu peux repousser le palonnier. Ouais. En largeur, je sais pas si... J'ai l'impression que ça va être juste en largeur. Là, après faut que tu fermes pour prendre le temps. Ouais, on va voir ça. J'essaye de filmer en même temps. Ouais, sur la ceinture. Et la claque pas. Ouais. Ok. Il y a ça là? Non. Ça c'est le truc d'urgence, c'est ça? Le truc rouge. Non. En fait tu vois, tu la plaques, tu tires. Ouais. Après tu le verrouilles. Ah ouais, ok, c'est le verrouillage. Alors c'est vrai que là pour les jambes, la vache. Ouais mais tu peux, regarde. En tirant dessus là. Ok, on va voir. Tu tires dessus et avec les talons tu le pousses. Ouais, nickel. Donc ça passe, même les grands. On va dire en dessous 1m95, ça va. Puis, au niveau des épaules, franchement, on se touche pas plus qu'en DR400. Hein. Donc c'est pas mal. Non, ça va, il y a de la place. Hein. Ça me fait penser à niveau gabarit à un Cessna, quoi. C'est vraiment Ouais, balèze. Ouais. Celui-ci est équipé avec double écran G3X
Donc un MFD et un PFD. Et puis une partie analogique avec le badin et puis l'altimètre. Les volets qui sont les volets électriques avec deux crans. T'as 2 réservoirs 45 litres. Ok, dans chaque aile, c'est ça? Ouais, dans chaque aile. Et pour passer de l'un à l'autre, tu dois mettre quelque chose ou non? Tu switches, tu mets juste la pompe et tu switches. Tu mets la pompe, ok. Ouais. Le G3X, il te l'indique. Ouais, toutes les demi-heures, tu peux le régler sur le G3X. Toutes les demi-heures, il te dit de switcher. Tu peux visualiser sur les réservoirs la quantité de carburant. Tu l'as sur le G3X ici. Tu vois, ici tu vois 24 litres. Ok. 24 litres restants. Ouais. Et puis tu le vois également en visuel. Bah ça c'est bien parce que comparé à Kiki, là, mon ULM, moi j'ai aucune indication à part faire le calcul au fur et à mesure dans ma tête. Ouais, non, là il le fait. Tu vérifies tes réservoirs. Si tu as 2 fois 30 litres, et ben tu le corriges ici ou tu indiques ici que tu as 60 litres. Ouais. Et puis après tu switches toutes les demi-heures. Et puis après tu le vois en visuel quand tu arrives en dessous de 15 litres de chaque côté. Là il indique quoi là? Là tu as 15, 10, 5, ok. 0. Et là on voit le niveau là? Là il est à fond là. Ouais, il est à fond, ok. Il est là-dessus. Donc là il doit pas être à jour, tu vois, on va le vérifier tout à l'heure. Parce que donc là toi tu as 90, c'est ça en tout? Là j'ai 90 et là il m'indique 24 litres. Donc faut le reset à... Il faut le resetter, ouais. On peut le vérifier. Donc là tu as 15 litres, bon, et il consomme à peu près 18 litres, 19 litres. Donc là tu as 45 minutes. Donc c'est un Rotax 912 ULS, c'est ça? 100 chevaux? 100 chevaux, ouais. Donc tu croises à combien et à quel régime à peu près? Ah bah là tu es à 4008 et tu es à 200 à peu près, 195-200. Ok. Donc là le G3X avec pilote automatique là. Ah ouais, c'est vrai, tu m'avais dit pilote auto, alors ça c'est vraiment l'option qu'il faut quoi. Donc le pilote auto avec la nav Garmin. Ok. Tu lui demandes d'aller, je sais pas. Ouais, il va relier les points que tu as mis et tout. À Grandville par exemple, tu peux sélectionner des points intermédiaires et puis après tu as un truc qui est pas mal qui est le heading. Ouais. Qui te permet de le piloter en pilote automatique avec la molette. Ouais, ça tu changes au fur et à mesure. Qui te donne ton cap. Et donc quand tu lui indiques un cap 330 par exemple, il est en pilote automatique sur le cap 330. Quand tu veux tourner, tu tournes. Ça c'est simple mais efficace. Ouais, moi je le pilote beaucoup comme ça quoi. Bah ouais. Puis après sur le G3X standard, alors celui-là il est équipé d'un TCAS. Ah ouais, excellent. Avec le trafic. Donc là on a Roissy là, tu penses? On voit les trafics de chez Roissy? Ah ouais, bah quand tu cliques dessus, tu as les... Descending 2200 pieds, tout ça c'est... Ouais. Tu as toutes les machines autour. Que tu retrouves ici d'ailleurs. Ah ouais, et puis c'est tactile. Sur la map. Alors finalement le tactile, c'est toi qui me disais que... Je sais pas, ça va en vol ou pas? Ouais, ça va, tu vois, il faut se caler ici. Ouais, c'est toujours pareil quoi. Faut pas que ça bouge trop quoi. Quand après, il faut connaître les raccourcis molettes là. Bon, je les connais pas tous. Ouais, il y a de quoi faire. Hein. Puis après, tu vois, tu as toutes les. Bon, j'ai 3X normal avec les cartes VAC. Ah, c'est propre. Hein. Voilà. Tu peux le mettre en double écran comme ça. Ok. Et puis, il y a quoi d'autre? Non, le pilote automatique. C'est un pilote automatique 3 axes, t'as le lacet, roulis et tangage, ça? Ouais. Ok, c'est bien. T'as la vitesse aussi, non? Non, t'as pas la vitesse. T'as pas la vitesse, ok. Je vais regarder en manuel. Je vais le couper pour... Donc justement par rapport à ce qu'il y a là, du coup, t'as quoi comme manette ici? Voilà le trim manuel. Ok, donc manette des mécanique. Et t'as pas de pas variable, c'est fixe. Okay. C'est une Duke pas fixe. Voilà, avec un volant. C'est bien fini, hein, je trouve, hein, ça fait solide. Hein. Franchement, t'as des ULM où ça fait vraiment... ça fait des petites tringleries là, quand tu vois la pièce, ouais, c'est sympa. Ouais, je trouve que c'est assez tout ça c'est carbone. Carbone, ici tu as une option qui est super. Les sièges chauffants. C'est vrai que ça doit être sympa. Ouais, je sais pas, j'ai jamais utilisé, mais... Quand il fait froid l'hiver, ça peut être bien. Ouais. Et puis
voilà, non, je trouve que tu as quand même pas mal de place. T'as pas une visite à en faire, je trouve. Voilà. Après, Bah ça doit ressembler au Cessna, je pense. Hein. Cessna et compagnie. ouais. C'est une aile haute. Mais par exemple, par rapport à d'autres machines, tu sais, où tu as quand même le plafond, comme un Alpha Trainer par exemple. Ou tu veux dire c'est une bulle, un truc comme ça? Ouais, tu as un peu plus de visite celui-là. Ouais. En ligne de vol, tu es un peu plus en avant quand même. Ah oui, ça pique un peu plus. Ouais. Ok. Non, moi ça me choque pas, ça fait comme un Cessna, comme une aile haute. C'est sympa. Au moins t'es toujours à l'ombre là. Ouais. Parce que ça c'est un peu l'enfer. Ça c'est le petit pare-soleil ça? Ça c'est un petit pare-soleil et tu vois au début je me demandais ce que c'était et puis 2-3 fois ça m'a quand même bien servi. Je le laisse pendouiller comme ça, tout simplement. Ouais. Bon, moi ça m'arrive un peu au niveau de la ligne des yeux mais... Ouais, toi. Ouais. C'est pas fait pour des mecs qui font 1m90 quoi. Et ça c'est le GPS Ticas. du Garmin? Ah non, Ça, c'est le Ticas, ok. Ouais. Là t'as le Ticas, la bille ici. Mais bon, l'avion il vole quand même vachement bien et t'as pas trop les yeux sur la bille. Franchement, ouais. Il est hyper sain en pilotage. Ok. T'as un transpondeur? Ouais, sur le G3X. Ah, il fait transpondeur, ouais. Ok. Ouais, et puis tu as toutes les fréquences sur le G3X, toutes les fréquences locales enregistrées. Donc, quand tu fais un petit vol local, tu vois, t'es pas obligé d'avoir. Enfin, moi je les connais ici, mais t'es pas obligé d'avoir toutes les cartes VAC. Ouais. Après, ici, tu vois, on a un peu. Tiens, par rapport à derrière, tu peux mettre quoi? Tu connais la contenance, le poids que tu peux poids, t'es limité quand même. Et en tout cas, il y a un peu de place, hein. Tu peux mettre une petite valise quand même. Ouais. Réservoir des ailes. En fait, c'est assez bien foutu parce que tu vois, ici tu le visualises en. Alors, moi je le vois là, mais je sais pas si on le voit à l'écran, là, il y a 32 litres là. Ok, ouais. Donc, ça te permet quand même. Tu vois, là j'ai 32 litres sur celui-là. Donc tu peux le faire sans échelle, sans escabeau ni rien, c'est quand même pratique. Ouais. Sur le deuxième. T'as du mal à voir. Ah, ça saute pas aux yeux non plus. Non. Là, il y a une petite trappe de visite. Je peux regarder la petite trappe de visite? Ouais, vas-y. Tu fais comment? T'appuies là? Ouais. Ok. Là, lui, le moteur. Donc là, on a une Duc. Tu connais le nom de... Ah bah, c'est marqué Helios. Bah, je les ai interviewés à Blois, justement. T'as juste les feux de navigation? Non, il y a Strobe et le nav. Strobe, il est de l'autre côté. Ok. Ils descendent beaucoup les volets quand tu les sors? Bah, le parachute qui est en latéral. Ah, il est là, ok, je me demandais où il était. GRS Galaxy. Ah oui, ils sont quand même bien sortis, hein. Ça te fait quand même des sacrés volets, hein. Ouais. Tu l'utilises souvent le deuxième cran? Ouais, bah, quasiment toujours. Ok. Parce que le premier cran, tu es à 140, le deuxième cran 125, et les approches tu les fais à 110 à peu près. Ok. 110, 115, on vaut les deux. Ça doit bien freiner ça quand même. C'est des beaux gros volets. Ouais. Ok. Bon, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Rien de spécial. La peinture est jolie, hein. La petite tringlerie du trim. Et sinon tout est à l'intérieur, c'est bien pour la traîner. Elle est mastoc, hein. T'en as des toutes petites, hein. Moi sur mon ULM, la prise Pito, on dirait une paille. Et là t'as un phare d'atterrissage à LED. Ça va, il éclaire bien? Ouais. T'as déjà essayé au crépuscule ou un truc comme ça? Non, mais quand je le vois arriver de loin... Ah oui, ça marche bien. Là un corsaire qui passe vertical Esbly en direction de Melun sûrement pour le meeting.
Alors c'était bien le vol? Tu as joué comme Sylvain là, des Brequins. Ouais, mais Il a acheté une comme ça. Ah bon? C'était pas une E85, tu sais le modèle juste avant là? Alors là, Je sais. Mais j'avais vu ça, ouais. Non, je regarde pas la Vibrequin, j'aime bien GLB, je sais pas si tu connais. Covered in security, I can't let you smile at me. Like to, but it couldn't